Ok, un peu plus de lumière. Plus entrée. Ok, je pense que on est en direct. On est alors, j'ai reçu d'être alors, c'est super ça. Et bonsoir, bonjour, bon après-midi. Mon frère, ma soeur, in Lakesh, je suis notre toi. On est ici encore pour te parler des synchronomètres Maya. Et comme j'ai dit, nous sommes arrivés à temps, c'est parfait. Et oui, c'est encore une vidéo sur les synchronomètres Maya, dans les cycles de 13 lunes, qu'on va suivre consciemment pour pouvoir utiliser notre pouvoir pour travailler toute cette pouvoir en conscience, pour pouvoir vraiment développer tout ce que nous devons faire à travers ce cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet puis qui va bien finir en juillet. Donc, oui, cette vidéo, il s'agit de ça. Nous sommes rendus à la 3e lune. Donc, je vais te faire un petit rappel de toutes les choses qui sont importantes à savoir, à intégrer et surtout à faire durant cette lune, dans ce cycle de 28 jours qui commence aujourd'hui même. Donc, je vais faire juste quelques petits rappels avant, parce que c'est important. Et oui, de te rappeler, bon, de remercier surtout à les personnes qui font la contribution consciente de $8. J'ai laissé une note dans les commentaires où tu peux avoir facilement l'adresse, la question-réponse et tout ça. Ça m'aide beaucoup. Et aussi, un autre rappel pour te dire que je donne pas des ateliers, mais des rencontres individuelles pour que tu connaisses ton chemin de vie, donc ton signe Maya à toi, avec tes tonalités à toi, donc pour que tu connaisses tous tes pouvoirs et ton essence. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on va parler de ça dans la 3e lune, chaque lune, il y a son essence, il y a son pouvoir, mais toi aussi, ton essence, ton pouvoir. Donc, de la même façon que je te parle de chaque lune, chaque 28 jours, pour que tu saches c'est quoi ce mouvement de la vie, c'est quoi qu'il faut faire. Toi, dans ta vie, tu as déjà aussi toutes ces instructions-là, donc avec tes essences, avec tes pouvoirs. Et il y a même, année après année, tu peux voir clairement c'est quoi les cycles dans lesquels tu es rendu, qu'est-ce que tu dois faire pour travailler ce pouvoir qui t'appartient. Donc, juste de te faire cette petite rappel-là, et toutes ces choses-là, elles sont fort bénéfiques pour toi, pour que tu connaisses tous ces pouvoirs, toute cette essence dans toi, dans ta vie, pour que tu les utilises consciemment. Donc voilà, pour ça, tu me contactes par message privé. C'est très simple. On fait une interview, pas une interview, mais oui, un rendez-vous comme ça, de cette façon, puis je t'envoie tes informations écrites. Ça fait que toi, tout ça écrit devant toi, puis tu peux l'utiliser tout le temps, tous les jours, vraiment. Donc, mais sans plus tarder, nous sommes rendus à cette 3e lune de ce cycle lunaire de 13 lunes. Donc, petit rappel, bien sûr, le cycle lunaire de 13 lunes, il commence en juillet, le 26 juillet. C'est là qu'exactement commence ce cycle de 13 lunes. Pourquoi il commence en juillet? Mais parce que l'énergie du soleil est plus forte, puis c'est là que toute la vie est née. Donc, ce cycle que nous avons commencé le 26 juillet, il a avancé dans le temps, puis nous sommes rendus à la 3e lune. Puis encore là, pourquoi c'est super important pour moi de te rappeler tout ça? Mais parce que
comme dans la nature, tout va dans un ordre très naturel, très mathématique, très parfait, en fait, très très parfait. Puis, à chaque lune, mais nous avons des choses à accomplir, nous avons des choses à créer, nous avons des choses à travailler. Donc, c'est important de se rappeler de ce cycle-là pour pouvoir le faire dans ta vie de tous les jours, puis parce que comme ça, tu ne vas pas vouloir s'aimer des choses quand c'est le temps de les récolter, ou tu ne vas pas vouloir travailler la terre quand c'est déjà le temps de faire la récolte. C'est juste une question de timing que, surtout dans la société de nos jours, avec le calendrier que l'homme a inventé, ça nous sépare beaucoup de ce que nous sommes vraiment. Donc tu vois, cette troisième lune, ça arrive dans ce mois de la fin du mois, de septembre. Donc, où tranquillement la chaleur s'en va, et où tranquillement la fraîcheur de l'air est de plus en plus présente, on sent arriver tranquillement l'automne. Puis nous-mêmes, naturellement, on va chercher à se garder, à être moins dehors, moins dans l'action, plus dans l'introspection, plus dans commencer des projets, bon, l'école il commence, etc., le travail, etc. On rentre à nouveau dans un autre rythme. Donc, mais les lunes, c'est tout à fait ça. Tu vois, si je te fais le résumé de nous sommes où dans ce processus-là, cette première lune qu'on a commencé à la fin juillet, c'était la lune dans laquelle on devait définir les buts de nos cycles. Donc, qu'est-ce que je vais accomplir en tant que but à moi? C'est quoi mon but? C'est quoi? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux accomplir durant ce cycle de 13 lunes? Déjà, tu vois, juste de faire conscient cette bout-là, mais ça va nous amener dans une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus dans notre chemin, beaucoup plus consciente. L'importance de l'intention, c'est incroyable. Plus ton intention il va être claire, plus ce que tu veux manifester, mais ça va être là. Donc la première lune qui a commencé en juillet, il s'agissait de ça. Il s'agissait d'établir ton but durant ce cycle de 13 lunes. Puis la deuxième lune qu'on vient de finir hier, justement, c'était cette lune dans laquelle on devait définir notre défi. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous avons notre pire ennemi. Vraiment, le pire que peut avoir, c'est à l'intérieur de nous. C'est notre côté ombre, c'est le côté qui va nous dire qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a à faire. C'est le côté de nous qui nous fait douter de nous, qui n'est pas... Yves, qui n'est pas tout à fait d'accord avec nos plans, puis qui va souvent nous ramener toute cette programmation pour nous faire croire que nous n'avons pas de pouvoir, que nous ne pouvons pas faire ce qu'on a à faire. Donc, oui, l'ennemi est à l'intérieur. Dans la deuxième lune, c'était tout à fait ça. C'était une question de trouver les polarités, de voir, de mesurer, d'équilibrer les côtés ombre et les côtés lumière. Donc, qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, dans ce cycle-là, de faire ce que j'ai à faire? Donc, quelle partie de moi va me faire douter de moi, va me faire me changer les idées et croire que les choses établies ou les idées des autres sont meilleures que les miennes, etc. Il y a vraiment comme tout un paquet de choses qui nous avons vécu durant cette lune qui vient de passer, parce que la lune des défis, normalement, mais c'est vraiment une lune dans laquelle on n'a plus la misère. On va trouver souvent beaucoup de problèmes dans nos relations,
peut-être dans notre travail, avec nous-mêmes. C'est comme il y a des choses qui vont ressortir. Puis ces choses-là, ils vont ressortir seulement pour être écoutées, pour être entendues, pour que nous les donnons notre attention, notre amour, puis qu'on fasse justement cette polarité et cette notion de que l'ombre est pas là, on ne veut pas notre ombre, notre démon, nos fantômes, toute cette partie de nous. C'est pas une question de les cacher, c'est pas une question de les tuer, c'est pas une question de les mettre dehors. C'est une question d'ouvrir les bras puis les embrasser avec beaucoup d'amour, avec un amour inconditionnel, avec lequel on va écouter ça que souvent c'est notre enfant intérieur, souvent c'est vraiment nous, cette partie de nous qui veut juste être entendue, qui veut juste être aimée. Donc la 12e lune qu'on vient de traverser, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup stabiliser les défis. Donc de définir les défis dans moi, de voir qu'est-ce qui va m'empêcher à faire, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je veux faire. Et parce que cette boule-là qu'on se donne, c'est toujours un projet, il y a toujours une idée qui commence à germer tranquillement à la fin de juillet, puis se développe tranquillement. Tu vois, cette idée-là est encore en train de se développer. Si elle n'est pas complètement claire dans toi, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de pousser, qui va continuer à pousser durant le cycle de 13 lunes, puis qui va faire tout son chemin pour, à la fin du cycle de 13 lunes, en juillet, ça va être comme tout déjà là. Donc, c'est pour ça l'important de ça, un pas à la fois, une chose à la fois. Donc, après avoir stabilisé justement cette polarité, de dire, ok, j'ai cette difficulté-là, durant cette lune qu'on vient de passer, il y a des choses qui nous ont fait voir. C'était quoi les choses qui vont nous faire trébucher? C'est quoi les bâtons dans les roues qu'on se met nous-mêmes? Donc, une fois qu'on a défini ça, puis si tu ne l'as pas fait, si tu as tombé sur cette vidéo, puis toute cette information est complètement nouvelle pour toi, mais ce n'est pas grave du tout. Je t'invite tout simplement à faire une introspection de justement qu'est-ce qui s'est passé depuis juillet jusqu'à maintenant. Et il y a sûrement un projet, il y a sûrement une idée, il y a sûrement quelque chose que tu veux développer, que tu veux faire. Et ça peut être juste survivre, ça peut juste être te libérer de toutes cette choses que nous sommes en train de vivre. Ça peut être beaucoup de choses, mais sache que cet aimant que toi envers faire quelque chose, c'est ton intuition, c'est quelque chose qui naturellement t'amène à dire ok, c'est ça que je vais faire de mes 13 lunes. Donc, si la 12e lune, ça nous a aidé à comprendre nos défis, nous commençons aujourd'hui une 3e lune, qui elle, c'est la lune de service. Donc, comme je te disais tantôt, chaque lune et chaque signe maya aussi, ils ont ces 3 mots-clés très importants, que c'est le service, l'action, pardon, pas le service, mais l'essence. L'essence, que dans ce cas-là, dans cette lune-là, c'est le service, justement. Donc, l'essence de la 3e lune, c'est le service. L'action, c'est unir. Puis, le pouvoir de cette lune-là, c'est d'activer. Puis, une chose curieuse ici, dans tout ça, c'est que dans cette cycle de 13 lunes dans lequel nous sommes, tu vois, le numéro 13 est très important dans la nature, comme tu peux constater, parce qu'il y a un cycle de 13 lunes. Mais il y a aussi des cycles de 13 années. Puis justement, le cycle de 13 années dans lequel nous sommes, cette année-là, nous sommes dans la 3e année. Donc nous sommes dans la même 3e énergie de le service. Puis l'année passée que c'était le cycle de la tempête bleue.
qui était assez intense pour nous tous. Et le cycle passé, on était justement dans cette cycle de 13 lunes de défis. Donc, les défis, ça a été l'année passée. C'est pour ça que c'était une année très intense. Mais cette année-là, cette cycle de 13 lunes, nous sommes dans cette énergie de le service. Puis, cette lune-là, aujourd'hui, commence, ces 28 jours-là, nous commençons aussi cette énergie de service. Donc, le service, c'est quoi? Mais c'est vraiment de clarifier, de penser c'est quoi les dons, c'est quoi les outils, c'est quoi les qualités que tu as, que tu vas mettre au service de le tout, vraiment de le grand tout, de le tout planétaire. C'est cette pensée de toujours agir de la façon avec la plus haute fréquence pour moi, mais aussi pour tous les êtres autour de moi. Que ce soit des humains, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, etc. Tous les êtres vivants. Parce que les êtres vivants dans la Terre, ils sont beaucoup, ce n'est pas juste les humains. Il faut sortir de cette idée-là. Et pour retourner justement dans cette notion naturelle dans laquelle toi puis moi, puis tous les êtres humains, nous faisons partie de la planète Terre, qui elle-même, c'est un grand être vivant. Donc, nous, comme tous les êtres vivants, nous avons un certain don, une certaine qualité, une certaine chose que nous avons à offrir à tout. C'est comme chacun des cellules dans ton corps, il y a un but bien précis. Chacune des cellules dans ton corps, il va avoir un travail différent. Il va faire quelque chose. S'il fait partie de ton foie ou de ton pancréas ou de tes poumons, il va avoir des fonctions très, très différentes. Je te donne cet exemple parce que nous, les humains, puis tous les êtres vivants, nous sommes tous comme des cellules. Nous avons tous un don, nous avons tous quelque chose à faire, à accomplir, à partager. Puis, la beauté de tout ça, c'est que là, dans la mesure que toi, tu donnes ce cadeau, que c'est ton don à toi, ce service que toi, dans la mesure que tu fais ça d'une façon complètement naturelle, mais tu es connecté directement avec la synchronie que c'est la vie. Tu sais, c'est comme la veille, il fait son travail, puis les chiens, ils font aussi son travail de chien. Puis les fleurs, c'est des fleurs. Mais chacun d'eux, c'est le seul être vivant qui a ce problème-là, pour le voir de cette façon, c'est l'humain. L'humain, il se perd souvent. On a oublié ce que nous sommes. On a oublié qu'est-ce que nous venons faire ici. On a oublié c'est quoi notre essence et nos pouvoirs, justement. Donc, nous avons un peu plus de difficultés, puis nous devons aller à l'école pour qu'on nous dise que nous sommes tous pareils, puis pour qu'on nous fasse oublier c'est quoi notre don en nous. C'est pas tout le temps qu'on t'encourage à faire qu'est-ce que toi, tu as à faire, qu'est-ce que ça te fait vivre à toi, naturellement. Donc, tu vois, la société est faite un peu comme pour nous mélanger, plus que pour nous aider. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à toi. C'est pour ça que c'est important de revenir, malgré tout ce qu'il y a à l'extérieur, de revenir à ce moment-là, où tu te concentres sur qu'est-ce que toi, tu as à faire. C'est quoi ton service à toi? C'est quoi les choses que tu as à donner dans ce monde-là? Parce que non, c'est pas vrai que nous sommes tous des consommateurs, puis que nous sommes ici juste pour notre plaisir, puis pour avoir.
Non, nous sommes ici pour servir. Cette idée-là, c'est vraiment une idée de la société pour te faire croire que tu viens ici pour consommer puis pour payer tes taxes. Mais ce n'est pas le cas. Donc, chacun de nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de trouver ce service-là. C'est quoi le service que moi j'ai à offrir? Comme l'abeille, comme la plante, comme l'arbre. Tu vois, l'arbre, il donne des pommes. Il fait plein de choses. Il donne des pommes, il t'offre des protections de soleil, il te donne l'oxygène. Il fait plein de choses. Il est merveilleux. Mais il ne pense pas à faire toutes ces choses-là. Il est simplement. Il est un arbre. Toute son existence est concentrée à être un arbre, à être qu'est-ce qu'il est. Donc, imagine si tu le soumets à la place d'être perdu comme nous sommes dans nos mondes. Il se concentrait juste à être qu'est-ce qu'il est vraiment. À concentrer vraiment toute cette énergie à trouver ce service-là. Donc, ces 28 jours-là qu'on commence aujourd'hui, cette troisième lune de service, il a tout à voir avec ça. Ça va être un 28 jours pour toi pour trouver de quelle façon tu vas utiliser toutes les qualités, toutes tes skills, tous tes dons, toutes les choses que tu as ramassées durant tous ces cycles de 13 lunes que tu as vécu jusqu'à maintenant, dans des autres mots, dans toutes les années, que tu as vécu jusqu'à maintenant, tu as ramassé plein de connaissances, tu as ramassé plein d'expériences, tu as appris beaucoup de choses, tu as appris à te connaître, tu as appris à devenir quelqu'un. Donc, ces 28 jours-là, c'est de savoir à ce moment précis comment est-ce que je vais utiliser tous ces dons-là, toutes ces choses que j'ai appris à ce moment même pour arriver à mon but que je vais accomplir durant ce cycle de 13 lunes. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment unique. C'est quelque chose qui t'appartient à toi. C'est quelque chose que seulement toi sais qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu veux faire durant ce cycle-là. Peut-être que c'est enseigner, peut-être que c'est prendre soin des autres, peut-être que c'est prendre soin de toi. Peut-être que c'est vraiment juste prendre soin de toi, puis c'est bien correct. Peut-être que c'est améliorer tout autour de toi, ta maison, tes habitudes, tes relations. Ça peut être tout ce que tu veux, vraiment, littéralement, tout ce que tu veux. Mais faire ça en sachant que comme l'abeille, puis comme la fleur, puis comme l'arbre, puis comme la roche, puis comme la rivière, qui font ça dans un acte d'amour inconditionnel, dans lequel ils sont complètement cet être-là qui se donne complètement, mais pour le plus grand bien, pour le bien de tout. Pas pour le bien de tous les humains seulement, mais pour le bien de tout, pour le bien de tous les êtres vivants. Donc, ce service-là, qui est comme le service de tous les autres êtres vivants, il se donne naturellement, puis sert à tout le monde, et puis il ne va pas dans la rencontre ça fait mal à personne. C'est des critères assez simples que tu peux suivre pour trouver c'est quoi ce service-là, c'est quoi cette activation. Parce que comme on dit, le pouvoir de cette lune-là, c'est d'activer. 1, 2, 3, c'est comme on dit tantôt avec les lunes, c'est la première, oui, c'est de définir le but, la deuxième, mais c'est justement la polarité parce que c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est vraiment l'enfant. Tu sais, quand je te l'explique de cette façon à travers les numéros, tu as l'homme, la femme, puis l'enfant. Donc le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est le résultat de les deux premières. Le troisième, c'est cette union
qui a fait quelque chose de plus grand et plus fort et plus merveilleux que les deux premières. Donc, ce numéro 3, c'est super important parce qu'il vient à activer. Donc, au début, tu vois, tu définis qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir. Tu mélanges ça avec, OK, qu'est-ce que je suis vraiment, mes polarités, mon ombre comme ma lumière. Donc, à partir de là, c'est comme ton service, c'est vraiment cet résultat, cette troisième qui est beaucoup plus grande. C'est comme tu actives le pouvoir, tu actives ton pouvoir de création. Comme quand on met un enfant au monde, on active un pouvoir de création très fort. Mais ici, c'est la même idée. C'est que dans ces 28 jours-là, tu sois capable d'activer ce service dans toi. Que tu sois capable de voir que qu'est-ce que tu apportes dans le monde est très important. Se rappeler aussi que cette activation, il va être présente très forte dans nous durant toute cette cycle de 13 lunes parce que dans cette cycle de 13 années, nous sommes en plein dedans. Donc, c'est le temps de s'activer. Tu vois, l'année passée, on s'est fait ramasser un peu parce que toute notre ombre a comme ressorti, puis il y avait plein de peurs, puis plein d'angoisse et de désespoir pour tout ce qui arrivait l'année passée. Mais là, c'est le temps de s'activer. Là, c'est le temps d'activer notre pouvoir, d'activer notre service, de nous unir pour faire que cette énergie-là, il se transforme. On doit commencer à faire des choses. On doit commencer à semer justement cette graine-là qu'on veut récolter l'année prochaine. Donc, chacun de nous doit activer ce service-là. Puis comme je t'ai dit, tu peux vraiment te faire confiance par rapport à les choses que tu as à offrir. Parce que chacun de nous, c'est comme chaque roche dans la terre, il va faire comme toute une montagne. Puis chaque goutte dans l'océan, il va vraiment créer tout l'océan. C'est comme chacun de nous, il a vraiment une partie importante dans tout ça. Puis tout ça, c'est pas possible sans toi. Donc, c'est très important que tu crois à ton service, que tu sois conscient surtout que tu travailles avec le tout, pour le bien de tout, puis que, comme la feuille, ou comme l'arbre, ou comme la montagne, tu as juste à être qu'est-ce que tu es. Donc, tu te plantes comme la montagne, puis tu es qu'est-ce que tu es. Donc, de faire confiance à ça, puis de faire confiance que ta participation est en train d'aider le tout planétaire à évoluer. Puis que c'est de cette façon, et seulement de cette façon, que avec cet amour inconditionnel dans lequel nous mettons notre part dans la création de le monde, mais nous allons tous ensemble, oui, créer cet grand jardin. Mais pour créer ce grand jardin, on doit activer ce pouvoir, on doit le laisser être, on doit avoir confiance en nous, on doit croire à ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Donc, je t'invite fort à utiliser ces 28 jours-là pour trouver tous les petits trésors que tu as à l'intérieur de toi. Puis les laisser sortir parce que c'est le moment de mettre tout ça en œuvre pour que tout ça s'active. Puis pour que ton service il commence tranquillement à faire son travail. Comme tu vois, nous sommes juste dans la 13e lune. Donc,
il y a tout un chemin à parcourir d'ici à juillet prochain. Donc, que tu trouves le service, ça ne veut pas dire que dans 28 jours, tu dois tout faire. Non. C'est juste une question de les définir, de les trouver, de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire, moi? De quelle façon je vais participer? Donc, c'est juste ça. C'est juste de les définir, de prendre le temps, ce temps de septembre, octobre, d'introspection, de revenir à toi, de prendre le temps avec toi, puis t'asseoir avec toi-même, puis vraiment t'écouter pour que tout ce don, pour que tout ce trésor que tu portes, il te vienne naturellement, puis que tu saches c'est quoi ta partie, ton rôle dans la création de ce monde. Donc, sur ça, je t'invite à passer un 28 jours avec une intention claire, avec une intention qui vient de ton corps, pour pouvoir déposer cet service d'une façon consciente et d'une façon assumée pour que cette intention il soit toujours présente, pour qu'il soit toujours actif dans ta vie, pour que c'est quelque chose que ça fasse vraiment partie de ta routine, puis que l'action que tu vas déposer dans le monde, ça aide à ce tout planétaire pour le plus grand bien de tous. Et sur ça, mais je vais te dire à la prochaine lune, bien sûr ici 18-19 septembre que ça commence cette 4e lune où nous allons passer à une nouvelle étape. D'ici là, mais je te souhaite une excellente lune de service. Je t'envoie beaucoup d'amour et lumière et je te dis à très bientôt.